Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence les vlogs de l'été. Et pour débuter ces vlogs de l'été, donc qui seront qui auront pour support un DP. Donc celui-ci, c'est un DP sur le thème de la rentrée. Donc il faudrait qu'on le finisse pour septembre. Donc c'est une petite gorgeous assise sur des livres. C'est un DP personnalisé, donc c'est une photo que j'ai trouvée sur internet, il me semble sur Pinterest. C'est un DP de 40 couleurs. Et pour commencer, on va tout simplement commencer par le début, c'est-à-dire mettre tous les diamants dans le pilulier pour commencer. Et ensuite, donc peut-être que dans cette vidéo, vous verrez un petit bout de la toile commencer, je ne sais pas, en fonction de la durée de celle-ci. Je veux pas que ça soit des vlogs trop longs non plus. On va commencer à préparer les diamants et après je vais voir en fonction. Parce que monsieur, en fait il est, je vous ai dit, on est lundi 5 juillet et il est 15h44 et monsieur rentre vers 4h30. Donc je sais pas où j'en serai et je sais pas s'il va faire du bruit ensuite. Donc s'il fait pas de bruit, on continuera ensemble, sinon je ferai de mon côté et je vous reprendrai ensuite tranquillement. Allez, alors dans un premier temps je vais accrocher ma feuille de route sur mon mur pour savoir quel est le premier symbole. Sur les boîtes j'ai pas effacé les derniers symboles, du coup en même temps je vais gommer. Vous allez pouvoir du coup revoir mon organisation. Donc il faudrait que je sorte. Donc avec ma feuille de route je vois que je vais sortir donc tous les 300, donc il y en a 3, tous les... Ouais, on va faire comme ça, je vais sortir déjà tous les 300, donc les 310 c'est facile, c'est les noirs, voilà, sauf que je suis censée en avoir 9. Ok. Alors normalement il était complet, donc je sais pas ce que j'ai foutu. Après je me demande si j'en ai pas piqué pour un autre DP qui m'en manquait. Ah si, attends. Je n'avais pas vu. J'avais un gros sachet. J'ai eu peur. Donc là-dedans, il y en a 1000. Et dans les petits sachets, il y en a 200 en fait. Donc il m'en faut 1749. Donc là, j'en ai 1800. Donc c'est bon pour les 310. Ensuite, les 315. J'en ai combien? J'en ai 1 et 350, pareil, un seul. Alors 315, là, et je vais déjà en sortir tout à l'heure, après ça va m'avancer. 350, oui. Bah alors.
Bah d'accord. Je suis désolée pour le bruit. Ce qu'on va faire, je trouve pas le 350 mais c'est pas grave. Je sais que je l'ai dans tous les cas. Et ben je laisserai sa boîte vide et comme ça quand je retrouverai le sachet je mettrai dedans. Alors... Je suis sur mon bureau donc j'ai pas énormément de place. Je vais vous reculer un tout petit peu. Voilà. Je vais mettre ça là. Ça là. Comme ça. Je me suis fait un petit cappuccino donc je vous conseille de faire pareil également. Alors pour les 310, on va commencer. Déjà, alors ce que je vais faire c'est que... je vais faire ça, ouais. Donc, je vais enlever déjà toutes les boîtes qui ont une étiquette. Enfin je vais en enlever 40 plutôt. Donc là 8, 16... Alors 8, c'est 8, 24, 32, 34, 38 et 40. Alors, pour mon organisation, en fait, je vais les ranger là au début, donc je vais tout décaler. En fait, c'est tout bête, mais quand je mets... mes diamants, en fait quand je fais un DP, mes diamants je les mets comme ça et ça je le mets contre le mur, donc ça c'est juste pour que ça m'embête moins en fait, il n'y a pas de raison plus poussée entre guillemets. Alors je vais mettre ça là. Tous les boîtes en vrac je vais les mettre dans le... Ah là il y a la poubelle. J'ai deux boîtes qui me servent de poubelle. Je pouvais pas tout mettre dans la première visiblement. Hop. Voilà, ça c'est bon. Donc, on va tout décaler dans le fond. Voilà. Alors, on a dit qu'on commençait par les 310 et le... C'est un J. J'écris au crayon papier, comme ça je peux reprendre. Ensuite par-dessus, je vais vous zoomer comme ça vous verrez mieux. Un petit peu au moins. Histoire que vous voyez un peu mieux. Donc en haut, je marque le chiffre et le symbole. Je vais commencer par le gros sachet. Alors il me semble que ça passe, j'ai un gros doute. On va déjà mettre la moitié du gros sachet. Si ça passe pas, je scotcherai le reste. C'est parce que en fait je préfère utiliser le gros sachet en premier que les petits. Pour un souci, après en fait si j'utilise pas tous les diamants, un petit sachet est plus facile à ranger qu'un gros sachet. Tout simplement. Hop. Dans la boîte. Je pense que je vais pouvoir tout mettre à peu près, j'espère. Et j'ai une petite poubelle là. J'utilise une petite boîte d'action comme poubelle. Ça m'évite d'aller tout le temps à la poubelle, en fait, de me pencher à la poubelle. Alors. Ah, j'en fous partout. Là, c'est bon. On referme. Et on va mettre la première boîte ici. Ça va faire du coup comme ça. Ensuite, donc une fois qu'on a rangé le 310, je n'ai pas sorti de petite boîte vide, je ne dois plus en avoir. Je regarde ça. Alors, vu que j'ai pas de petite boîte vide, tous les sachets
que j'ai déjà mis dans le pilulier mais qui sont encore pleins. Donc là par exemple il me reste 4 paquets de 310 que je vais pas mettre dans le pilulier tout de suite. Et bah je vais mettre ça dans ce grand sachet zippé. C'est juste pour pouvoir ranger en même temps et éviter qu'il y ait trop de sachets partout en fait. Voilà. Alors, les 315. On défait et on gomme. Et c'est un œuf. Désolée si vous avez des secousses, mais vu que vous êtes posé sur mon bureau, et bah... vous avez le droit au tremblement de terre du coup de gomme. Alors, pendant ces vlogs, qu'est-ce qu'on va y faire? On va faire ce DP. Alors, soit je le ferai de mon côté, je vous ferai des petits coucous pour vous montrer l'avancée. Il y a des moments où on fera le DP ensemble et on discutera de tout et de rien. Je mettrai des boîtes à questions régulièrement sur Instagram tout le long de l'été pour que vous puissiez vous poser mes questions. Mon Instagram, c'est comme le titre de la chaîne YouTube, c'est les créas de Dory. Vous avez le lien en description de la vidéo pour pouvoir vous abonner. Donc régulièrement en story, je mettrai des boîtes à questions pour que vous puissiez poser les questions que vous avez envie autour du DP, du colo, de moi-même. Ce que vous avez envie de savoir. Alors, il faut savoir que je me donne le droit de ne pas répondre à certaines questions si je les trouve trop indiscrètes. Donc ces petites vidéos sont en plus de la vidéo du dimanche. Donc, j'étais où? Ah oui, la 350, on a dit qu'on ne le trouvait pas, donc on va le noter quand même. 5. Et en fait, la boîte, je vais quand même la poser, mais je vais la laisser ouverte, comme ça je saurai que celui-là, il n'y a pas les diamants dedans. Si jamais je la retrouve, je vais le retrouver le sachet, hein. Ça ne pose pas de soucis. Donc ensuite on fait les 400, donc j'en avais mis peut-être tout à l'heure, donc on a le 407, 437 et il manque le 436. Il y en a 4. Ah bah le 350 le voilà, on va le poser là, on va le mettre tout de suite. Voilà, le 436. Alors on va faire du coup 350. Ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai moins de couleurs, je mets tout sur le bureau et je trie par centaines, par centaines ou par dizaines en fonction du nombre de sachets que j'ai par couleur. Mais là en fait j'ai énormément de couleurs, donc j'ai 40 couleurs, je suis sur mon bureau. Il y a mon ordi à côté de moi, donc j'ai pas forcément la place en fait de tout trier sur le bureau. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre technique, savoir comment vous faites pour ranger vos couleurs. Donc, comme vous voyez, moi j'aime bien, j'ai pas noté ici. J'aime bien utiliser quand même la petite barquette. C'est quand même plus précis que d'ouvrir le sachet en fait dedans. J'ai tout le temps peur d'en mettre à côté. Alors, ensuite on est au 407, c'est les pourcents. Vu qu'il y en a 3, je vais en mettre que 2. J'essaye de garder un sachet parce que souvent il n'y en a plus de... Bon, il en faut 589, donc je pense que je vais tout
Non, je pense que je vais tout mettre parce qu'il en faut 589, donc je pense pas qu'on ait... Quoique... Non, je vais faire comme d'habitude, je vais en laisser un de côté. Je préfère. Je m'y suis pris. Alors quand j'ai plusieurs sachets, j'en laisse tout le temps un de côté. Parce qu'il y a souvent plus de 200 diamants, donc on ne sait jamais, il y en aura peut-être plus en fait. Ça m'embête d'ouvrir le sachet si j'en utilise pas, en fait, s'il en reste beaucoup trop. C'est pas la peine, c'est pas le but. Alors, ensuite, le 436. Donc, je vais en mettre que 3. Je les mets là, mais je vais les remettre dans le gros sachet après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors là, j'utilise la boîte à tic-tac parce que j'en ai libéré une là. Qu'est-ce que j'avais dedans? Ah si, j'avais les deux toiles que j'avais fait la comparaison entre rond et carré. Alors, quand j'ai plusieurs sachets, je les mets en accordéon comme ça et je coupe en haut. En faisant attention au diamant, bien sûr. Alors, je fais pas au-delà de 3 parce que c'est compliqué. Je ne vais pas en foutre partout. Je suis même pas sûre d'avoir ouvert les 3 là. On va bien voir. Ah si, on est ouvert, bien sûr. Alors, celui-là. Hop. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Non, vous voyez pas. Faut que je me mette vraiment au milieu de ma plaque. Pour que vous voyez bien. Donc, je sais que vous aimez bien les longues vidéos, les vidéos blabla. Donc, je me suis dit que cet été, c'était l'occasion d'essayer ce type de vidéo. Peut-être que ça me plaira et que je continuerai après, je ne sais pas. Sachant que c'est des vidéos où j'aurai peu de montage. En fait, le seul montage que ça va me demander, c'est de coller les vidéos entre elles. Mais je vais pas faire de montage élaboré, entre guillemets. Parce que le but, c'est pas que ces vidéos me pèsent, mais de vraiment apprécier les faire, en fait. Que ça soit un temps agréable pour tout le monde. Alors là, c'est les 437 et j'ai 15 sachets de cette couleur-là. Donc, je vais en mettre que 3 pour pas remplir toute la boîte à tic-tac parce que j'aime bien les mélanger en fait pour avoir le maxi. En fait, pour que les diamants qui arrivent sur la coupelle changent. Et que je puisse choisir les meilleurs diamants, entre guillemets. Après, c'est du home fun, donc je pense pas qu'il y aura de soucis là-dessus. Et en fait, si je prends 3 sachets, ça va remplir comme ça, donc c'est largement suffisant. Je vous montre la couleur que c'est, ça va être le fond. Je sais pas si vous avez vu, c'est un fond orange. Cette toile-là avec un peu des nuances. Donc ça va me servir au fond. Alors, on descend les diamants au maximum. On fait l'accordéon et on coupe. Alors j'essaye de bien plier droit en fait en m'aidant de la couleur là. J'essaye de faire coïncider, ça me permet de mieux couper. Et après il n'y a plus qu'à renverser.
Voilà. Hop. Hop. Donc sinon j'espère que tout va bien pour vous. Moi aujourd'hui c'est une journée repos. Après un long week-end, on a fêté l'anniversaire de ma nièce ce week-end. Donc c'était la fête entre guillemets. Elle a eu 20 ans donc voilà, il y avait du monde et tout. C'était hyper... Enfin c'était trop agréable de revoir du monde et tout ça. Je vais dézoomer parce que j'ai l'impression que vous voyez pas bien en fait. Enfin, il faut que j'avance ma caméra peut-être. Ah déjà ça sera mieux. Là ça devrait être un peu mieux parce que je vous mets pas bien dans le champ. Du coup c'était pas très repos. Et le week-end dernier on était chez mon beau-frère. Donc le frère de mon copain. Et pareil c'était pas de tout repos, on s'est pas couché tôt. Du coup, j'étais contente d'être dans mon lit ce matin. Clairement, je me suis levée à 8 h. J'avais rendez-vous pour ma voiture. Donc là, je vais faire les 600 et les 700 parce que j'ai qu'un 600 en fait. Je l'ai vu tout à l'heure en plus. Alors j'évite de parler quand je fouille parce que vous allez rien entendre sinon. Alors, donc le premier 700 c'est le 722, je l'ai vu lui. Ouais, 722, 738, 758, 760, 779 et 610. Parfait, c'est bon. Donc comme ça. Donc ouais, je vous disais, je vais boire un coup quand même. Que ce matin j'avais, en fait j'avais deux rendez-vous. Un pour ma voiture, j'ai déposé ma voiture au garage. Je sais plus si je vous ai dit, en fait elle est... La direction assistée à lâcher. Et la semaine dernière, bien sûr. Lundi, je crois, lundi dernier. Je sais plus si... non, vendredi. Parce que j'allais au sport. Donc vendredi, elle a lâché définitivement, entre guillemets. Donc là, elle allait au garage ce matin pour voir ce qui avait lâché. Donc le garage m'a appelé ce matin. Donc je suis plutôt contente parce qu'en fait c'est une panne liée à un défaut de fabrication. Donc c'est Peugeot qui va payer. Alors ce que j'ai compris c'est l'électronique, enfin un truc électronique qui ne fonctionne pas en fait. Et c'est un défaut de fabrication. Elle me l'avait déjà plus ou moins dit la dame du garage quand j'avais appelé pour prendre rendez-vous. Mais elle était pas sûre, enfin elle me disait c'était en fonction de ce qui était en panne. Donc c'était pas sûr que ce soit pris en charge. Donc ça m'arrange parce que c'était plus de 750 si je me souviens bien. Donc j'étais contente que voilà. Il m'annonce qu'au final c'était pris en charge. Donc là clairement j'ai mis qu'un sachet parce que de toute façon sur les deux il faut 204 diamants. Donc il y a de grandes chances s'ils sont bien taillés et s'il y a assez de nombre que tout soit là-dedans. Au pire je rouvrirai l'autre sachet si je vois que voilà les diamants sont pas top et qu'il n'y a pas assez. Du coup ouais, j'étais très contente quand elle m'a dit, quand il m'a dit le gars c'est pris en charge. Par contre il garde ma voiture, enfin j'ai un véhicule de prêt, du coup c'est pour ça que ça a mis autant de temps que je puisse emmener ma voiture au garage parce qu'il fallait un véhicule de prêt pour aller taffer. Du coup j'ai un véhicule de prêt donc ça c'est cool, ils ont la pièce mercredi matin. Donc je pense mercredi soir ou jeudi soir je pourrais récupérer ma voiture. Donc ça sera cool. Donc de toute façon je pense que quand vous verrez cette vidéo, et bien tout simplement j'aurai récupéré ma voiture parce que je vais la publier. Donc là on est lundi 5 et je la publierai mercredi 14 juillet du coup. Enfin le 13 juillet du coup je vous publierai le mardi avant je pense. 722,
mettre là-dedans. Du coup voilà, après j'ai été au Podo, ça faisait longtemps, non, j'ai été pour mes semelles il n'y a pas longtemps, mais là il me fallait un soin de pédicurie, j'y vais régulièrement. J'ai des ongles incarnés régulièrement, donc du coup j'y vais. Souvent, et genre là elle me fait le soin, elle me dit ah bah vous avez une verrue. J'étais trop étonnée parce que j'en ai jamais eu. Et pour le coup, j'avais, enfin, de ce que disaient les gens, pour moi ça faisait très mal une verrue. Et là pour le coup je ne la sens pas. Donc elle m'a dit qu'elle était petite, donc il n'y aurait pas de souci. Je vais vous montrer les sachets là parce qu'il y en a deux. Où c'est écrit en or, enfin en doré. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être pas le même fournisseur. Mais voilà, du coup elle m'a dit que de toute façon, vu qu'elle était toute petite, elle m'a mis le traitement. Et elle m'a dit que normalement il n'y aurait pas de... Enfin voilà quoi, ça allait vite se résorber, il n'y a pas de raison. Non, je parle et je fais pas attention, c'est pas grave, je vais mettre les 4. Mais donc voilà, ce midi j'aurais dû aller au sport, mais j'ai trop... Bah en fait on a dormi chez mes parents et c'est un vieux lit à ressort, donc juste infernal. Et j'ai hyper mal au dos, du coup je me suis dit faire la Zumba, je vais pas suivre, je vais avoir mal au dos, ça va me saouler. Du coup j'ai préféré pas y aller. Par contre j'ai nettoyé, je me suis dit si t'y vas pas ok, mais tu fais un bout de ménage. Donc comme je disais au live, en fait on déménage fin septembre. Du coup je me suis dit si je commence à faire des petits trucs qu'on fait jamais entre guillemets, et bah le jour du départ au moins on va pas mettre toute une journée à remettre au propre l'appart. Entre guillemets, laver les placards, laver la hotte. La hotte, il faut vraiment que je la fasse. Au-dessus, c'est poussiéreux, c'est ouf. Là, c'est 738. Donc là, du coup, j'ai fait toutes mes vitres. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a une baie vitrée et 2 fenêtres. Hein. Donc ça va, c'est rapide. Et j'ai fait tous les miroirs aussi, ils avaient besoin d'être faits. Donc là, on en a... un grand, celui de la salle de bain, un petit dans le couloir et deux longs en fait. C'était les vagues à l'époque. Donc ça aussi ça a été rapide, mais au moins je me dis ça avance pour le déménagement. 738, 758 $. Parce que de toute façon il va falloir que ça soit fait, donc autant le faire là. Et me motiver, ça m'a du coup, au moins je me suis dit je perds pas de temps en fait. Je glande pas parce que j'ai pas été au sport, mais je bouge en faisant du ménage. Bon, je vous avoue ça tirait un peu sur le dos du coup. Mais c'est pas grave. Je pense dans les grandes ribambelles au final je vais mettre 4 parce que ça passe. En gros 4 ça fait ça, donc ça va. Donc voilà, là je pense que je vais devoir reprendre rendez-vous au veto. Ça fait un peu chier mais ma lapine ça va pas mieux. Enfin, on a repris les inhalations tous les soirs et du coup par moment elle a des râles en fait quand elle l'impasse elle respire par le nez. Et vu qu'elle éternue et qu'elle a le nez pris et qu'on n'arrive pas à trop bien lui nettoyer, et bah du coup par moment elle ronfle, ça fait un bruit trop bizarre. Du coup je pense qu'elle doit être gênée au niveau du nez pour respirer. Donc du coup là on a repris inhalation plus nettoyage du nez tous les soirs, histoire de se dire que même si on ne fait pas bien, et bah du coup il y a un peu qui part. On va voir si ça va mieux, sinon il va falloir que je le ramène au médecin, au veto. Merde, j'ai mis... désolée, ça a coupé bug caméra et il est entré. Du coup je vais finir de mon côté, comme ça je vais pouvoir mettre une vidéo en même temps. Et parce qu'il y a énormément de couleurs, on en a fait 4 et 4, 8,
On en a fait 10, c'est déjà pas mal ensemble, ça vous permet de voir ma technique. Je finis et je vous reprends après et du coup on pourra commencer la toile parce qu'on n'aura pas fait trop longtemps de temps de vidéo. Et je pense que du coup je pourrais vous reprendre plusieurs fois, plusieurs soirs, 5-10 minutes. Et bah je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve, je viens de finir les diamants. Du coup je vous montre ce qui restera, donc il en reste encore vraiment pas mal. Une fois le pilier fait, je vais vous montrer du coup les couleurs un peu. Donc je sais pas si ça va bien voir, ouais si ça va. Donc voilà les teintes qu'il y aura. J'espère juste que c'est bien fermé, sinon ça va être compliqué. Donc c'est surtout des teintes marron, un peu automnales. J'aime bien ces teintes là, du coup moi ça me va. Je vais vous remontrer l'image parce que du coup vous n'avez pas vu. Enfin si vous l'avez vu mais il y a un petit moment, donc c'est cette image là. Donc il y a beaucoup de teintes marron, quelques teintes roses, les cheveux. Donc voilà, je reviens tout de suite. Me revoilà, je suis allée chercher ma polaire, j'avais un peu froid. Alors donc, je vous disais, donc c'est une gorgeur sur les teintes marron automnale. Et là en fait, en levant du mur, je me suis rendu compte que j'ai dû mal remettre le plastique parce que je me souvenais pas qu'elle avait des rivières. Elle a quelques rivières dans le bas. Donc c'est pas grave, je les pèterai quand j'y passerai. Et là on va faire en fait... il faut que je fasse donc diviser en deux. Je pense là ce sera juillet, là ce sera août. Et je vais faire du coup 4 bandes comme ça. Et ouais, je pense que je vais faire ça. Donc là 30. Et en fait ça va être les semaines. Du coup je rediviserai en deux pour que ce soit plus simple en fait. Et on va commencer donc à faire un trait à 20 cm. Et en même temps je vais regarder... Non. Je vais pas regarder si ça coïncide avec la grille en dessous. Et je redécouperai s'il faut, si ça coïncide pas trop. Donc là on est à 20. Il faudrait un crayon papier, je pense que je vais prendre pour faire le trait. Je sais pas si avec un bic ça tiendrait. Et du coup je laisserai... je vais pas découper, je laisse le trait. Je sais pas découper. On va essayer. Je vais essayer de faire les traits au bic, comme ça j'aurai pas besoin de découper. On va bien voir si ça fonctionne. Donc là j'ai fait un point là. Alors un autre. Je pars du principe que c'est à peu près droit. Ça va être trop galère à faire. Je vais mettre déjà comme ça va être un peu mieux. Il faut que je refasse un trait avant. Bon, c'est dû à peu près, hein, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour faciliter la division de la toile. Et mon crayon ne marche pas. Sinon, c'est pas drôle. Pardon. En plus c'est pas droit mon truc, j'arrive pas à voir.
Ensuite, du coup, je vais passer. Je vais pas avoir le choix de. Non, c'est pas pareil. Je vais en essayer un autre, on sait jamais. Si j'ai. C'est là. Je sais pas s'il marche. Celui-là, alors, celui-là il marche. Est-ce que ça va marcher là-dessus? Non. Donc, je vais faire à peu près. Ouais. Alors, pourquoi j'ai fait à 20? En plus, je me suis gourée, je voulais faire à 30. Enfin bref, on va reprendre de 0. Hein. Sinon, c'est pas drôle, on va faire 30 et 15 en fait que je voulais faire. Je voulais pas faire 20 du tout. On a dit 30 et 15. Voilà. L'avantage c'est que du coup j'ai le trait du vent qui va me guider. On a dit 30, 15. On va mettre comme ça. Voilà, alors, je vois pas très bien avec la lumière, c'est chiant. Je vois rien sans lumière et avec ça fait un reflet. Voilà. Je mets plus ma trace. J'ai bougé, sinon c'est pas drôle. Tac, du coup je fais un trait à 15, un trait à 15, un trait à 30. Donc ça ce sera la moitié, donc mon premier mois de juillet. Ça fait beaucoup quand même, je me rendais pas compte à ce point. On verra si j'arrive à finir ou pas. C'est pas grave au pire. Je finirai sur le mois de septembre si j'arrive pas à terminer en juillet. Août, ce n'est pas grave. Donc là je vais refaire un trait à 15. Mais là ça va pas jusqu'à 30. Je pense pas que ça soit une 60 piles. Hein. C'est pas grave. 15. Alors. Donc ensuite on a dit que vu que c'était une 40, on a 4 semaines en juillet-août, on va faire du coup tous les 10 cm une autre bande. Donc je me mets toutes les lignes. C'est chiant. J'arrive pas à bien placer ma toile, c'est un peu chiant. 10 et 20 en fait ça arrive là à la toile là, donc ça me va. Ça fera une découpe en moins. J'espère que vous n'entendez pas le bruit en fond.
c'est pas grave. 10. Ok, on va faire un trait. C'est pas drôle mon truc. J'ai décalé ici. C'est pas droit. Voilà, à 10, on a dit qu'on faisait un autre trait à 10. Je vais renoter ici. Je vais faire tout du long. J'ai bougé, sinon c'est pas drôle. C'est pas pratique parce que le tissu, enfin le papier vu qu'il est glacé, il bouge pas mal quand même. C'est pas grave. Du coup, ce qui fait que je décale un peu à chaque fois. Voilà. Et il y a un autre, on va en faire aussi. Il me semble que je vous avais fait un unboxing. Si je retrouve la vidéo, je vous la montrerai. Et oui, j'avais fait un unboxing dessus. Du coup, j'essaierai de retrouver la vidéo pour vous mettre l'unboxing pour que vous puissiez le voir. Je mettrai, je vais faire une playlist vlog de l'été ou un truc comme ça et du coup je vous mettrai dedans. Et voilà. Ça c'est bon. Et du coup ça me fait des carrés. J'essaie de vous montrer là où vous pouvez voir. Donc là, il y a un carré. C'est quand même des grosses surfaces. Donc on verra si on n'y arrive pas à en tenir. Donc ça fait ouais un gros rectangle par contre pour une semaine. On verra bien. Alors, on va découper. Alors comment je vais mettre comme ça déjà. Donc c'est là où je vous disais qu'il y avait des petites rivières qui avaient poussé là tout en bas en fait. Il n'est pas très bien mais tout là. Je vais vous décaler un peu. Vous ne voyez pas le bout du bureau. Tout se passe dans le bout du bureau. Voilà. Enfin, on va couper ici. Voilà. Alors je vais pas faire trop fort pour pas que ça coupe la toile. Je ne coupe pas droit. Je vois rien, du coup je coupe pas droit du tout. J'ai décalé mon trait. J'essaie de voir si je peux faire avec la règle. C'est trop galère ça, quand ça bouge et tout.
Je vais vous montrer la zone où il y a des bulles d'air qui se sont formées. Je suis un peu dégueu. Surtout que ça va être les... Ouais, si vous allez voir, en fait, c'est là. Ouais, tout là. Là. Et du coup, là aussi, vous voyez un peu. Ici. Elles sont pas grosses, hein, mais je suis quand même dégueu. Hop, donc cette ligne là c'est fait. Ensuite il va y avoir cette ligne là à faire. J'ai pas l'impression d'avoir coupé, c'est ça qui est embêtant. Ça après des coups même pas. Voilà, j'ai bougé mais là ça se tourne pas. Je mets les tiroirs qui me gênent. Hop. Bon, ma lame a bougé aussi, sinon c'est pas drôle. Hop. Je vais juste faire les grandes lignes et je pense que je couperai au fur et à mesure. Pardon, en fait, c'est vraiment à titre indicatif les traits là, donc je vais pas couper là. Et là c'est fait. Alors on va du coup on va commencer ensemble la toile. Je vais commencer par là et comme ça permettra de voir la petite pose des diamants. Et ensuite je vous montrerai carré par carré, on fera des moments d'épée ensemble, enfin comme je vous explique au début. Alors je prends mon matériel, je l'avais déjà sorti. Donc l'affiche, la feuille de route est au mur, je vais vous la montrer. En fait je l'accroche au mur. Comme ça j'ai tout le monde. Je vous remets bien. Désolée pour les secousses. Les diamants, je vais les mettre dans le fond. Je vous mets sur pause et je vous réinstalle bien. Voilà, vous êtes mieux, enfin vous allez être mieux installé et moi ça va pas me gêner. Donc on va prendre le premier rectangle. Alors par contre je vais découper là au fur et à mesure parce que je pense que je vais faire comme ça en fait. Je vais faire une petite bande par petite bande dans un carré. En tout cas ce soir c'est comme ça que je vais procéder pour que ce soit plus simple et peut-être que je trouverai un autre moyen après pour faciliter en fait la mise en place des diamants et tout ça. J'ai aussi une grosse rivière là. Je avance un petit peu plus. Je vais péter la rivière, ça vous permet de voir comment je pète mes rivières. Alors pour péter une rivière,
Je vais vous zoomer un petit peu plus. Est-ce que je vois ici? Voilà. Alors là, on a une rivière de là à là à peu près. Voire plus. En fait, elle fait toute la longueur. Donc je fais des traits obliques avec la pointe. Je coupe vraiment la partie collante. Voilà. Voilà, elle est quand même pas mal grosse. Du coup, je vais faire dans le sens opposé aussi. Là, et j'en ai une au-dessus que je vais faire aussi un peu. Là, j'ai vu qu'il y avait une petite bulle d'air que je vais percer. De la même manière que pour les rivières. Là, voilà. Avec ma pointe, je vais chasser l'air. En appuyant, en fait, sur l'aplat. Comme ça, en fait. Vraiment l'aplat. Histoire de chasser au maximum l'air. Voilà. Et je vais en fait donner un petit coup là. Pour recoller en fait tout. Voilà. Et on va regarder si ça a bien pété la rivière. Alors à peu près, mais il y a encore des bouts. Donc quand je vois qu'il y a encore, voilà, je refais un coup. Alors faut bien péter vos rivières parce que si vous ne les pétez pas, la bulle d'air va s'aggraver et en fait les poids des diamants ne suffiront pas à la faire descendre et ça se verra. Je redonne un petit coup de lame, juste la pointe pour percer un peu les bulles d'air. Parce que pourtant ma toile elle n'est pas abîmée. Donc l'importance de bien chasser les bulles d'air quand on referme une toile. Alors là je regarde en fait la majorité de la lettre que j'ai. Et ça va être du haut. Je vais replier à moitié pour faire bien. J'ai pas pris ma pince. Je vais la prendre. Et ma colle rose. C'est pas la meilleure que j'ai pris. Alors. Donc on a dit qu'on faisait le haut. On va faire le haut ensemble et après j'en ferai un peu toute seule. Et soit ce soir, soit dans la semaine, du coup je vous reprendrai pour vous montrer mon avancée et refaire un peu de DP ensemble. Donc le haut c'est du 30-64. C'est cette couleur là. Alors je prends à la pince mes diamants. Et je vais faire en fait la pose. Je vais peut-être mettre la règle pour essayer de faire une pose le plus droite possible. Du coup je vais placer la règle en fait sur le trait. Ici. Alors je le fais pas tout le temps ça. Voilà, donc du coup je vais pouvoir placer en fait en m'aidant de la règle. Ça va permettre une pose droite, le plus droite possible. Donc là je pose ma première ligne.
transformer dans de la règle. Alors ma règle elle est plus très... En fait elle est incurvée au lieu d'être plate comme ça. Elle est incurvée comme ça ma règle. Elle a vécu. Du coup j'appuie bien dessus pour l'aplatir. Quand je mets mon diamant. C'est pas une course hein, donc on prend notre temps. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez des questions ou autres. Je répondrai à vos questions du coup au prochain vlog. Donc voilà, là c'est droit, cette ligne là elle est droite. Je vais essayer de vous remonter un peu. Faire autrement. Hop. Histoire que vous voyez un peu mieux. Et je vous rapproche un peu. Voilà, là vous verrez mieux. Sachant que j'ai pas mis ma... Bah franchement, j'ai pas mis ma tablette lumineuse, mais là je vois très bien. Hein, donc il n'y en a pas besoin. Après j'ai la lumière du plafond et la lumière de bureau qui est allumée. Les diamants pour le moment sont bien taillés. Après c'est du Home Fun. Donc j'ai jamais eu de soucis avec eux, excepté sur certaines couleurs où ça faisait en fait comme une bulle d'air sur la base. Mais c'était surtout les teintes bleues où j'ai rencontré ce problème là. Sur mon DP en gros perso que vous avez pu voir un peu sur Insta qu'il faudrait aussi que j'avance. Je sais pas s'il reste pas beaucoup de batterie, du coup je fais attention quand même. À 20%. Ça va suffire pour faire le haut. Mince, je fais tomber les diamants, ça... N'hésitez pas à me dire aussi quelle technique vous utilisez, si vous utilisez la pince et stylet, que stylet. Moi j'utilise la pince et après en fait je comble avec le stylet. Alors j'ai, en gros ça c'est la seule pince que j'ai d'à peu près potable. J'ai pas les pinces Ever Moment ou Diamond Art Club. J'ai pris des dépérons à chaque fois. Du coup il faut que... Quand les frais de douane et tout ça ce sera tassé là... J'aimerais bien de faire une commande chez Ever Moment. Mais je vais attendre l'été passé. Octobre, novembre, parce qu'en fait on déménage en septembre. Et du coup ça sert à rien de racheter des toiles qui ne seront pas faites cet été. Et qui vont nous embêter pour le déménagement. Parce que là il va falloir que je trouve le moyen de déménager toutes mes toiles. Et ça va pas être pratique. Faut que je vois pour m'acheter un carnet à dessin. Vous savez les carnets verts là, les grands pochettes, les grandes pochettes à dessin, plutôt une pochette à dessin. J'attendais les soldes, voir s'il y en avait une qui serait en solde. Faut que je regarde ça. J'espère que vous voyez bien, c'est pas trop flou. En plus l'appareil photo fait
focus automatique dès qu'il y a un truc qui va devant. Donc ça va se... Je sais pas comment enlever ça. Sinon, il va falloir que je vous tourne la vidéo projet terminé et à terminer. Et ce serait bien que je... Après là j'ai beaucoup avancé, j'avais pas mal de DP à terminer. Et clairement le DP cochon je l'ai fini. Le DP mystère, j'ai pas mal avancé. Bon, cet été ça va être compliqué si je fais cette toile là. De l'avant, enfin, je vais pouvoir l'avancer un peu, mais pas énormément. Je vais peut-être prendre... En fait, je prends une deuxième coupette pour mettre les diamants qui sont abîmés. Donc, ouais, je vous disais, je pense que cet été ça va être compliqué d'avancer le DP mystère, mais j'en suis à plus de la moitié, il me semble. Après, je verrai, ça se trouve, j'avancerai les deux, enfin voilà, en fonction de mes envies. Au niveau coloriage, il faut que je vous fasse une vidéo. J'aurais bien voulu pour ce week-end, mais là ça va être compliqué à mon avis. Sauf une que je pourrais faire. Bah, vous l'aurez déjà vu de toute façon si j'ai réussi à la tourner ou pas. Il va falloir que ouais, je me booste pour la tournée. J'aimerais bien vous refaire un speed coloring de A à Z pour le coup. J'ai déjà les couleurs, j'ai déjà le dessin. Il faut que je tourne ça. Mais c'est galère avec mon appareil photo qui ne tourne pas quand il est branché. Et du coup bah ça fait faire des pauses à chaque fois. Et c'est embêtant. Parce qu'il faut se replacer à peu près au même endroit. Donc soit je laisse tout sur mon bureau et je passe à autre chose. Enfin voilà. Ce qui serait pas mal aussi. Soit... je sais pas trop. Faut que je vois comment faire. Mais déjà je peux vous faire... j'ai trouvé des nouvelles techniques pour les polychromos, pour le coloriage avec les crayons de couleur. Donc ce serait pas mal de vous montrer la technique. En fait je l'ai trouvé sur internet, sur YouTube. Je vous mettrai, je crois que c'est Nelia Color qui la présente. Et du coup j'ai essayé, je l'ai trouvé vraiment pas mal. C'est en soi ça ressemble plus ou moins à la technique que j'avais trouvée aussi, mais mieux organisée entre guillemets, parce que moi je faisais en gros un endroit, je mettais de l'essence sans odeur, puis je continuais, et là en fait c'est non, tu fais tout. Ah, j'ai des bulles, je sais pas si vous allez voir, mais en gros j'ai une bulle. Allez, fais focus. Non, il veut pas faire focus. Bon, en gros, ça fait une bulle. On va voir. Alors, fais focus. Bon, en gros, ça fait des petites bulles sur les côtés, enfin sur les bords, c'est embêtant. Je vous remets. Non, ça n'a pas coupé. Des fois, ça coupe aussi quand je fais ça. Bon, je sais pas pour vous, mais chez nous, c'est pluie. Depuis ce midi, là, ça arrête pas. Bon, l'avantage d'être en appart, c'est que je me suis motivée à faire mes vitres. Donc l'avantage s'il pleut, bah je peux les faire sans problème vu que le balcon du dessus nous protège. Mais bon, début juillet, ce serait bien d'avoir un peu de soleil.
Sinon cette semaine au niveau de travail ça devrait être un petit peu mieux. Parce que là je reprends mon roulement normal, c'est-à-dire que j'avais enchaîné 3 semaines à 3 jours. Donc j'avais énormément de taf, du coup j'étais fatiguée. Et je n'avais pas envie de faire des trucs le soir. Là ça devrait être mieux parce que même si j'ai une formation demain après-midi, je suis là 4 jours. Donc je vais pouvoir essayer d'organiser tranquillement mes journées. Et là faut que je trouve... en fait j'ai beaucoup de travail administratif à faire. Donc là il va falloir que je m'organise pour le faire clairement. Parce qu'il va falloir faire que je lance des commandes en fait, des inventaires, des trucs comme ça. Et du coup là il faut vraiment que je le fasse. Je ne peux plus me défiler. J'ai aussi pas mal des affiches positionnement, des choses comme ça à faire. Donc là il va falloir que... me poser devant l'ordi pour faire tout ça. On est, je t'ai pas dit, mais on est encore lundi 5 juillet, hein. Ça n'a pas changé. Donc il n'y a pas eu énormément de choses à se passer entre temps. Donc vous avez vu, je ne remplis pas énormément ma coupelle, hein. J'en mets un peu pour pouvoir en fait les aligner au maximum. Et pouvoir choisir plus facilement et attraper plus facilement les diamants. Sans en mettre partout. J'espère que vous allez m'entendre malgré le lave-vaisselle. Sinon, pour cet été, du coup j'ai pu avoir ma cadre la semaine dernière et je vais pouvoir poser. Vous savez, je change de contrat et du coup je vais garder des jours pour septembre. Elle m'a dit pas de soucis, il faut juste que je lui dise quel jour je veux prendre. Donc ce sera fin septembre, comme ça, vu qu'on déménage. Et soit ça permettra d'organiser le déménagement, soit de cleaner l'appart ou le logement où on ira. Je ne sais pas trop encore. Et du coup cet été, j'ai juste fait un long week-end au niveau du 14 juillet. Et je pense que je remodifierai. Enfin, après je suis à 75 avec 80%, du coup ça va clairement. Ça tire, hein, mais peut-être que je remodifierai certains temps partiels en fait pour pouvoir me poser ou pas. Je sais pas encore. J'ai pas bien plié. Je vais pas trop bouger pour vous. Du coup voilà. Je sais pas si vous avez décidé de bouger. Vous restez en France ou vous partez à l'étranger.
Mince. Ça bouge. Alors. J'aimerais bien finir les hauts avant que ça coupe. Ah merde, j'ai presque plus de batterie, donc je vais prendre vite fait mon stylet et je vais vous montrer comment je fais au stylet avant que ça coupe. Donc j'ai déjà mis de la glue dots il n'y a pas longtemps, donc du coup il n'y a pas forcément besoin d'en remettre. Et du coup je vais placer entre donc, ceux que j'ai passés à la pince. Donc là il n'y a pas beaucoup de mie, mais en fait ça fait le glop, enfin quand on met le diamant. La toile franchement elle colle très très bien, pas de soucis. J'ai jamais eu de gros soucis avec Fun. Bon là les rivières je pense que c'est moi qui les ai créées clairement. Et bah si, il y a quelques diamants du coup je vous disais qui ont des bulles, mais il y en a assez de diamants. Donc du coup ça posera pas problème si jamais il y a des bulles. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que je pense que ça va couper de toute façon. Et je vous dis soit tout de suite. Bonsoir tout le monde, on est mercredi 7 juillet et aujourd'hui on va clôturer le vlog. Du coup je pense qu'il est assez long. Je vais vous montrer où j'en suis rendue dans la toile. Je vais vous mettre sur les mains tout de suite pour que vous puissiez voir. Et vous verrez cette vidéo mercredi 14 juillet. On est le 7, du coup je vais décaler d'une semaine en fait mes vlogs pour avoir de quoi vous montrer et pouvoir faire les montages tranquillement. On va passer sur mes mains. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est un carré de 10 par 15 si je ne me trompe pas. Alors attendez, je vais juste prendre mon mètre parce que là j'ai un doute pour 10 cm. Ouais, si, 10 par 15. Il m'en reste encore pas mal. Là, il me reste une couleur à mettre. En fait, il me reste les R. Donc voilà. Pour la pose, donc c'est une bonne pose Fun. Ça ne pop pas. À certains endroits, c'est pas hyper droit. En fait, cette règle-là, je l'ai mis après. En fait, j'avais déjà posé tout ça et je me suis dit que ça allait pas niveau pose. Donc je l'ai rajouté histoire de rééquilibrer tout ça. Mais sinon c'est pas mal. J'adore ça fait vraiment confetti. Et du coup j'aime beaucoup. J'avais peur que ça soit toute la même couleur. Donc là c'est plutôt cool. Ça me convient. Donc voilà. On va arrêter là ce vlog. Et je vous revois la semaine prochaine. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, très bonne journée ou très bonne matinée. Et je vous dis à très très vite.